Secte sioniste, Mossad, anti-algérien, service secret marocain, Illuminati, berbériste, panarabiste, séparatiste, raciste, sataniste et bien d'autres mots en iste. C'est autant d'épithètes désobligeantes généreusement et malheureusement utilisées par certaines personnes malhonnêtes pour décrire ce mouvement et le jeter sous un jour négatif. Mais qu'en est-il réellement? Qu'est-ce que le mouvement Moorish et qui se trouve derrière? Pour commencer, qui étaient les Maures? Mauri est l'appellation latine des Berbères de Maurétanie, le nom antique du Maroc. Ce mot évoluera au fil du temps, mais représentera toujours la population qui se trouve dans la zone géographique du Maroc actuel. Que ce soit pour les Français, les Anglais, les Américains ou même les Espagnols, Maure égale Marocain. Aujourd'hui, ce mot est utilisé par les afrocentristes américains de la secte The Moorish Science Temple of America. Ces Afro-Américains en crise identitaire se revendiquent descendants des Maures, suivent leur propre prophète, le fondateur de la secte appelé Joe Ali, et ont également leur propre version remixée du Coran. Pour cette secte, les habitants actuels du Maroc ne sont que des descendants d'envahisseurs blancs et se considèrent comme les seuls véritables Marocains. Une des particularités de cette secte, c'est qu'elle a tendance à noircir l'histoire. Que ce soit via des tableaux orientalistes, via des livres ou même des films, ils font tout leur possible pour effacer l'histoire du Maroc et la remplacer par leur remix. Nous réfutons totalement l'idée selon laquelle les populations maures étaient noires car c'est tout simplement faux historiquement. Voici la réelle représentation des Maures à leur époque. C'est bien plus tard que des subsahariens seront introduits en Afrique du Nord par le commerce d'esclaves. Avec le temps, ils finiront complètement assimilés culturellement mais restent extrêmement minoritaires. Au Maroc, la communauté la plus importante de Haratin est située dans la vallée du Draa. Le problème réside dans le révisionnisme des afrocentristes. Le Maroc n'est d'ailleurs pas le seul pays touché par ce phénomène. L'appellation Moorish Movement est donc une réaction à ces attaques. Nous avons tout simplement pour objectif de nous réapproprier ce mot. Le simple fait de réfuter cette propagande afrocentriste a fait de nous aux yeux des médias occidentaux un mouvement raciste. Alors nous sommes ni plus ni moins des patriotes. Voilà, nous sommes simplement des anonymes qui viennent d'horizons différents mais qui avons pour ultime point commun l'amour pour notre pays. Nous n'avons aucun leader et notre mouvement n'émane d'aucun gouvernement. Notre intérêt premier est de sensibiliser les Marocains à leur histoire et leur patrimoine glorieux, à leurs valeurs culturelles et à leur identité nationale unique. Un peuple qui ne sait pas d'où il vient, ne sait pas où il va. On vise à défendre les intérêts nationaux du Maroc, des intérêts qui, selon nous, transcendent l'affiliation politique et donc que nous considérons comme un devoir sacré qui incombe à tous les Marocains. Nous sommes d'ailleurs affiliés à aucun parti politique. Nous cherchons seulement à inspirer les Marocains. Nous les accueillons donc tous, indépendamment de leur classe sociale, origine ethnique ou régionale et de leur persuasion politique. Nous voulons réveiller la fierté marocaine, contribuer à un changement psychique des Marocains qui contribuera indubitablement à une renaissance de tout un peuple. Nous procédons également à la défense de l'identité amazigh du pays. Attention, cela ne signifie en aucun cas exclure les composantes arabes et andalouses. Malgré notre défense de l'identité berbère, nous nous dissocions du tamazrisme. Nous considérons que les Berbères n'ont jamais formé un bloc homogène ou un État comprenant tout le Maghreb. Dès l'Antiquité, les Maures étaient différenciés du reste des Berbères. Nous rêvons d'un Maroc uni et meilleur, d'innovation économique, technologique, sociale, tout en conservant nos valeurs religieuses et traditionnelles. Nous sommes nationalistes. Malgré la diabolisation de ce terme, nous considérons que dans ce monde globalisé, le nationalisme est le meilleur moyen de conserver notre identité face aux menaces telles que l'immigration de masse, l'occidentalisation ou encore l'orientalisation. Nous mettons l'islam comme principale composante de notre nation. Cette religion d'État fait l'unanimité des Marocains. L'islam correspond parfaitement à notre culture conservatrice, à l'heure où le gauchisme culturel fait des ravages chez les jeunes. Certains, pour nous décrédibiliser, associent le mouvement à une diaspora marocaine qui serait déconnectée des réalités du Maroc. Pur mensonge, le mouvement est né au Maroc et la plupart des premières pages moorish sont toutes arabophones. Ce sont les appropriations historiques récurrentes que l'on subissait ainsi que le manque de connaissances historiques de certains Marocains qui nous ont confortés dans notre idée de transporter ce mouvement sur la sphère francophone. Nous invitons donc tous les Marocains, sans exception, à rejoindre la vague, afin de préserver cette civilisation unique, clairement distincte dans ses langues, son histoire et sa mosaïque culturelle. Nous menons un combat sain et logique. Ceux qui nous diffament nous confortent dans notre position et leurs attaques répétées à l'aide de grands médias occidentaux nous font couvrir les yeux des Marocains sur la médiocrité de leurs mensonges. Distinguer entre les mouvements maorish au Maroc et avec ce qui se fait aux États-Unis, qui effectivement se revendique d'un mythe fondateur dans une perspective effectivement communautaire américaine, et cela bien expliqué. Et dans le cas du Maroc, c'est une toute autre démarche. C'est une volonté non pas de nier le fait que chaque nation est singulière, que chaque région, civilisation est singulière, mais c'est tout simplement revendiquer notre singularité à côté des autres singularités. Donc ce n'est pas dans une démarche de hiérarchisation des nations ou bien d'exclusion des autres ou d'effacement des autres, mais tout simplement d'affirmer une idiosyncrasie, un côté unique de notre identité qui déborde les frontières du Maroc puisqu'il se revendique également de ce que j'ai qualifié tout à l'heure, une partie du Maghreb, en l'occurrence en embrassant
toute l'histoire du Maghreb, c'est-à-dire pas uniquement à partir d'Idriss Ier, mais en allant jusqu'à effectivement le socle amazière et éventuellement africain également. Donc c'est une volonté, là encore, de ne pas enfermer l'identité marocaine dans l'une de ses composantes, qu'elle soit arabophone ou qu'elle soit amazighophone, mais en embrassant l'histoire dans sa totalité, il cherche à définir une identité transcendantale, c'est-à-dire qui transcende toutes les catégories qui la composent, et donc quelque chose de vraiment structurel et profond, que l'on peut retrouver de manière manifeste au niveau de l'architecture, au niveau de la langue, au niveau de la cuisine, au niveau de différents éléments, de la politique et du rapport au temps. Donc une façon de voir le monde qu'il tente de définir. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que ces gens-là ont très bien identifié quel est l'ennemi, ou les ennemis de ces identités-là. Et d'ailleurs, ils s'opposent frontalement au panarabisme, parce qu'ils partent de l'idée que le panarabisme ne capte que l'une des composantes de l'identité marocaine, mais qu'il le fait au détriment du socle et de l'essentiel de l'identité marocaine. Ils ont identifié comme ennemis les frères musulmans, qui effectivement est un projet supranational de démantèlement des nations au profit d'un califat totalement fantasmé. Et ils ont identifié également le gauchisme moderniste comme étant ce qui sape les fondements de ce qu'on pourrait qualifier de conservatisme marocain. Et ils visent à protéger un islam malékite marocain, traditionnel, tolérant, qui compose avec la réalité. Donc ça me paraît être un diagnostic extrêmement pertinent auquel j'adhère intégralement. Donc c'est des gens qui sont également dans le jeu politique. Donc ils ne sont pas dans la bisounoursie de vivre ensemble, toutes les nations sont heureuses et gentilles, mais ils sont dans l'idée, oui, on respecte les autres nations et les autres logiciels, mais à condition qu'ils ne contribuent pas à saper les fondements de la nôtre. Et donc c'est un mouvement défensif, principalement, beaucoup plus qu'offensif.